Monsieur le général d'armée aérienne, chef d'état-major général des armées. Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées. Monsieur le général de division aérienne, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République. Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 1. Mesdames, Messieurs les attachés de défense, officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, le mardi 7 janvier 2020, sur cette allée noble du carré d'armes du quartier Dial Diop, le général Biram Diop était installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. 448 jours plus tard, nous y retrouvons pour rendre un hommage mérité de la République à ce grand chef militaire à l'occasion de ses adieux aux armées. Mon général s'est investi de la confiance de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, que vous avez pris en main la destinée des armées. En ma qualité de ministre de tutelle, j'ai pu rapidement mesurer votre hauteur de vue, votre jugement sûr, surtout lorsqu'il s'est agi des grandes questions de défense et de sécurité intéressant notre pays, ainsi que votre ambition pour l'institution militaire. Votre vision est sans nul doute le fruit de la richesse et de la diversité de votre parcours. Depuis votre sortie de l'école royale de l'air du Maroc en 1985, jalonnée d'affectation en unité opérationnelle et en état-major. Je citerai entre autres le commandement de l'escadrille de patrouille maritime, celui du groupement opérationnel de l'armée de l'air, internationale sur la réforme des systèmes sécuritaires en Afrique en tant que directeur de l'African Institute Sector avant de prendre les commandes de l'armée de l'air, d'occuper la fonction de chef d'état-major particulier de M. le Président de la République, puis de chef d'état-major général des armées. C'est ainsi que vous avez toujours été, pour les plus hautes autorités de l'État, d'un conseil sûr, notamment grâce à une bonne compréhension des enjeux sécuritaires auxquels le Sénégal est confronté. Mon général, vous ne vous êtes pas limité à consolider les acquis. Vous avez donné une nouvelle impulsion aux armées, dont les effets sont perceptibles jusqu'au niveau des familles des hommes et des femmes placés sous vos ordres. Votre commandement a permis de matérialiser vos ambitions pour notre institution, en plaçant les armées dans les conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique. En effet, toute votre énergie a été consacrée à préparer l'avenir, afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation
du territoire national et des populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde. S'agissant de l'organisation, vous avez résolument inscrit les armées dans un cycle vertueux de performance. Je ferai notamment référence à l'érection de nouveaux PC pour l'état-major de l'armée de terre, projetant l'image moderne qui lui suit, et la création de nouvelles entités telles que le commandement des opérations spéciales pour une meilleure cohérence dans la prise en compte des menaces asymétriques. Quant aux volets opérationnels et logistiques, la mise aux normes et l'élection de nouveaux cantonnements renforcent la posture permanente de sûreté et garantit subséquemment l'intégrité du territoire national. Cette approche a notamment permis d'obtenir des résultats dans la partie méridionale du Sénégal, notamment en y favorisant le retour de populations longtemps déplacées. Par ailleurs, conscient de la globalité de l'approche prônée par notre concept national de défense et de sécurité, vous avez fait organiser la manœuvre nationale Falémé, qui a permis de mettre en synergie la totalité des acteurs civils et militaires afin d'éprouver l'aptitude opérationnelle des armées ainsi que notre concept de soutien logistique. Aussi, le cycle entraînement-engagement en opération intérieure et en opération extérieure et préparation opérationnelle et ou remise en condition est-il bien maîtrisé, comme l'atteste la vitalité et le dynamisme des différents centres d'entraînement des armées, malgré le contexte de la pandémie Covid-19. Mon général, dès votre prise de commandement, vous avez placé l'homme au cœur de vos préoccupations majeures, telles que rappelées dans vos orientations prioritaires en vous investissant personnellement à l'amélioration des aptitudes opérationnelles et des conditions matérielles d'existence des personnels. En effet, sous votre commandement, les conditions de travail du personnel, tant en état-major que dans les corps, ont connu des avancées fulgurantes grâce à un plan global de mise aux normes et de modernisation des camps sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, vous avez lancé un vaste programme de restitution et de sécurisation de tout le domaine de l'État affecté aux armées. Dans le même ordre d'idée, tout en impulsant une modernisation continue des plateaux pédagogiques de nos écoles, ainsi que l'augmentation de leur capacité d'accueil, les lourds investissements dans la formation des militaires s'inscrivent dans votre conviction de leader que seuls des hommes bien formés, bien instruits et entraînés peuvent constituer des renforts efficaces pour la cité. Assurément, mon général, l'intérêt tout particulier que vous avez porté à la formation, notamment au projet ambitieux de création de l'industrie de défense du Sénégal, longtemps souhaité pour notre pays, trahit votre passion quasi obsessionnelle pour l'instruction et la formation des cadres. C'est dans cet esprit d'ailleurs que s'inscrivent l'évolution infrastructurelle de nos écoles ainsi que les perspectives reluisantes de création très prochaine des écoles de la Marine nationale, de l'administration et des métiers techniques de l'intendance, du génie et des transmissions. Certainement, vous êtes approprié cette célèbre maxime de Sébastien le prêtre de Vauban que je cite. La sueur à l'entraînement et à la formation épargne le sang au combat. Fin de citation. Mon général, au plan social, au-delà de la constance de votre attention particulière et bienveillante, au profit des couches sociales les plus vulnérables des armées, ainsi que de vos interventions philanthropiques
et toujours discrète, plusieurs de vos camarades ou leurs familles dans la détresse, la précarité ou la douleur ont su trouver auprès de vous réconfort et soulagement, comme cela a toujours été le cas pour les malades, blessés et hospitalisés, habitués à vos visites périodiques dans les structures hospitalières d'accueil. À ce titre, en votre qualité d'acteur social de premier plan, vous avez toujours orienté, coordonné avec une remarquable lucidité les interventions du Haut Comité des Affaires sociales dont vous assumiez la présidence. Dans le même ordre d'idées, perçu comme un enjeu éthique, fonctionnel et identitaire des armées, les activités de cohésion, de solidarité et de fraternisation, tout comme celle de revivification des traditions à travers les fêtes patronales des bataillons et les baptêmes d'emprise militaire, ont été les principaux ressorts du raffermissement de l'esprit de corps et du lien intergénérationnel des armées. Sous ce rapport, tous les militaires, quelle que soit leur confession, ont pu mesurer l'attention que vous leur portez durant les différentes fêtes religieuses. Mon général, les nouvelles acquisitions des armées de terre, de mer et de l'air ont sensiblement amélioré la puissance de feu, la mobilité, la protection des personnels, ainsi que la surveillance de notre espace maritime et aéroterrestre, conformément à la vision et aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui a érigé la défense nationale au rang de ses priorités dans le continuum de la mise en œuvre des axes stratégiques du programme Sénégal émergent. Je voudrais également souligner l'importance particulière que vous accordez à notre contribution aux opérations de soutien à la paix, qui est une source de fierté pour notre pays. Les multiples sollicitations dont nous faisons l'objet sont révélatrices du niveau de professionnalisme, de compétences et d'équipement atteint sous votre magistère. En effet, la réarticulation continue de notre dispositif opérationnel et la reconfiguration de nos contingents en fonction de l'évolution du contexte et de nos intérêts stratégiques sont consécutives des évaluations périodiques que vous conduisez avec rigueur et professionnalisme sur les théâtres et dans votre état-major. Elles sont, en ce sens, symptomatiques de votre maîtrise des enjeux et défis qui interpellent les armées au quotidien. Mon général, ce bilan est élogieux et non exhaustif. À votre actif, vous le devez non seulement à votre esprit d'organisation et votre saine gestion des ressources, saluée à de nombreuses reprises par M. le Président de la République Macky Sall, mais aussi à votre leadership, votre charisme et surtout votre capacité à mobiliser les énergies et à susciter l'adhésion des personnels à votre vision résolument tournée vers le futur. Ainsi, à l'heure du bilan, nous constatons avec fierté que vous avez honoré la patrie de la plus belle manière, par un style de commandement participatif et persuasif qui a placé la vertu et le devoir au cœur de toutes nos actions. Mon général, mesdames et messieurs honorables invités, l'empreinte laissée par le général d'armée aérienne Birame Diop en un laps de temps relativement court est impressionnante. Ces résultats n'ont pu être obtenus qu'au prix d'énormes sacrifices, de réflexion et d'obstination passionnée pour la perfection de notre outil de défense qui traduisent un amour profond de la patrie. En effet, l'homme a employé toute son énergie au rayonnement des armées par son courage moral et la justesse de ses conseils avisés et de ses actes de commandement. Il a porté en lui l'idéal d'une armée disciplinée, moderne et aguerrie en maintenant un parfait équilibre reposant sur la disponibilité opérationnelle, la vision stratégique et la prise en compte des préoccupations psychosociales des personnels. Les rapports intelligents et cordiaux qu'il entretenait avec les autres forces de défense et de sécurité dans la même convivialité et le même engagement
faisait de lui un partenaire incontournable grâce à son commerce facile, sa vivacité et son ouverture d'esprit. Ses collaborateurs les plus proches saluent en lui son style de commandement fait de rigueur, à la fois subtil et humanisé, et d'aisance dans le commandement grâce à son sens de l'écoute et à son altruisme discret et délicat, certainement puisé dans ses origines et l'éducation que lui ont donné ses parents. Mon général, c'est sans doute pour toutes ces raisons que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, vous a élevé au rang de général d'armée aérienne, un juste couronnement d'une carrière exemplaire que le jeune élève officier d'active intégrant l'école royale de l'air du Maroc en 1985 ne pouvait sans doute imaginer. Mesdames, Messieurs, honorables invités, tel est le parcours exceptionnel de ce grand chef visionnaire et meneur d'hommes, chevronné et généreux, dynamique et avenant, d'une énergie contagieuse. Mon général, au risque de blesser votre sincère humilité, permettez-moi de vous classer dans la trempe de ces djambars héroïques qui ont laissé un beau nom à la postérité et dont les états de service forts et élogieux leur ont valu des décorations et distinctions nationales et internationales. Oui, mon général, les empreintes que vous léguez aux générations futures resteront indélébiles, gravées dans leur conscience collective, telles les résonances historiques et patriotiques qui étincellent, enflamment et enflent l'enthousiasme des soldats que vous aimez tant. Général d'armée aérienne Biram Diop, nous voici donc arrivés à la croisée des chemins. Rejoignez donc avec fierté la deuxième section des officiers généraux, en ayant la claire conscience d'avoir servi les armées et le peuple avec honneur et dignité, conformément à votre vocation sacerdotale. C'est pourquoi j'ai tenu, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République et chef suprême des armées, devant les drapeaux et étendards des armées, témoins silencieux de plusieurs générations de chefs émérites, devant votre famille, au premier rang de laquelle votre chère épouse, vos enfants, amis et frères d'armes, à vous exprimer la reconnaissance de la nation tout entière. Vous quittez certes les armées aujourd'hui, mais je suis convaincu que le service de l'État vous attend encore et que vous saurez y mettre la foi, le dévouement, les vertus de soldats qui ont guidé votre engagement au service de notre pays pendant 40 ans de bons et loyaux services. Vous me permettrez, pour conclure, d'emprunter à Victor Hugo pour vous dire, et je le cite, comme tous les hommes valeureux, vous avez, à travers votre œuvre, construit votre propre piédestal. L'avenir se chargera d'ériger la statue. Fin de citation. Mon général, au nom des armées et à mon nom personnel, je vous salue et vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.